Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous rassemble encore autour de cette table du pain quotidien, bien-aimé dans le Seigneur. Le programme du ministère avance et clôture bientôt. Dans ce temps où nous rattrapons, n'est-ce pas, notre temps de jeûne du ministère qui a eu lieu du 7 au 20 avril 2025. Nous sommes dans les dernières prédications, dans les derniers messages, dans les dernières recommandations pour le peuple de Dieu, afin de nous approcher les uns les autres un peu plus de notre Dieu, de notre Père, de notre Créateur. Je vous souhaite la bienvenue dans ce temps du pain quotidien. Je vous invite à prendre place. Il y a suffisamment de place, il y a suffisamment de chaises pour tous ceux et celles qui veulent s'asseoir avec moi, afin que nous puissions partager, bien-aimés, cette lecture, ce temps, ce message aujourd'hui. Oui, nous sommes dans un jour de joie, un jour de réjouissance. Pourquoi? Parce que tous les jours sont des jours de joie, car le Seigneur nous donne des présents. Ce premier présent que nous avons reçu ce matin est le cadeau du souffle de la vie, du souffle de la grâce, du souffle, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus-Christ donne à chacun d'entre nous au réveil, au matin de sa journée. Bien-aimés dans le Seigneur, avec ce premier cadeau, nous en recevons plusieurs autres tout au long de notre journée, parce que notre Père est bon, parce que notre Père est Dieu, parce que notre Père est le véritable bon Père. N'est-ce pas, responsable comme certains l'appellent, merveilleux comme d'autres, aimant, compatissant, miséricordieux. Il est éternel et c'est celui-là même que je vous invite maintenant à adorer, à louer. Amen. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. Ah, Jesus, mon tombawam, mayu simsanuam. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à la prière. Dans ta présence, Seigneur, nous nous sentons merveilleusement en paix. Nous nous sentons dans la sérénité, dans un amour parfait. Nous venons à toi, Seigneur, aujourd'hui, afin que tu nous instruises encore dans ta parole, avec tes mots. Oui, nous nous attendons à toi, afin que tu nous parles encore aujourd'hui, que nous devenions demain des hommes, des femmes de foi qui te rendent fiers de nous. Oui, Seigneur, rejette au loin nos iniquités, éloigne-les de ta face, et donne-nous, Père, de nous rapprocher de toi. Donne-nous la force, Seigneur, dans la faiblesse. Donne-nous l'énergie, Seigneur, dans l'épuisement. Donne-nous la persévérance, Seigneur, contre la procrastination. Donne-nous, Seigneur, de savoir nous battre. Donne-nous, Seigneur, de savoir être fidèle à toi, comme tu sais te montrer fidèle, Père. Merci, Seigneur, de localiser ton peuple en ce jour, de localiser tes enfants, de localiser encore le ministère de la clé spirituelle dans le partage de ta parole aujourd'hui. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur, au siècle des siècles, parce que tu es Dieu,
Tu es merveilleux et grandissant sur toute la terre, Seigneur, lorsque tu te meus par ton esprit. Aucun de nous ne peut résister. Résister à ta présence, résister à ta puissance, Seigneur. Nous voulons encore, Père éternel, venir vers toi aujourd'hui. Venir vers toi parce que nous avons soif d'enseignement. Nous avons soif de connaissance. Nous avons soif, Seigneur, de tes méthodes. Alors, Père éternel, sans te retenir, instruis-nous. Alors, Père éternel, sans te retenir, sans te contenir, instruis-nous, enseigne-nous, enseigne-nous. Fais tomber les écailles de nos yeux, les bouchons de nos oreilles, les masques de nos bouches, les emballages de notre cœur. Fais tomber, Seigneur, tout cela et viens nous délivrer par ta parole aujourd'hui. Viens nous oindre encore par ta parole aujourd'hui. Viens nous toucher encore par ta parole aujourd'hui. Oui, Père Céleste, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te servir. Nous voulons bénir ton Saint-Nom tous les jours de notre vie. Viens et montre-nous que tu es notre Dieu. Viens et interviens, Père éternel, dans notre vie. Interviens, Seigneur, dans ce parcours. Dans ce temps où nous nous avançons, Père, à clôturer ce temps de jeûne. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Au nom de Christ, nous avons ensemble prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter à prendre notre Bible. Et pendant que nous prenons notre Bible, peuple de Dieu, nous allons partager ensemble le livre de 1 Corinthiens. Un livre que certaines d'entre nous connaissent peut-être déjà. 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous allons le lire en entier, malgré qu'il y a des parties spécifiques qui vont nous intéresser. 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous partageons la parole de Dieu. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés par un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait «
Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que ce chapitre de 1 Corinthiens, n'est-ce pas, chapitre 12, est un chapitre qui est tellement profond que seul le Saint-Esprit de Dieu lui-même peut intervenir et interagir avec nous en ce moment, parce que ce chapitre nous dit des choses très profondes sur l'unité du corps. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, l'unité du corps de Christ. Et cette unité qui nous est donnée, bien-aimés dans le Seigneur, par le biais de l'onction. Cette unité qui nous est donnée par l'Esprit Saint de Dieu qui nous forme les uns les autres ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. L'unité du corps de Christ a été merveilleusement décrite ici par Paul. Et lorsqu'il écrit aux Corinthiens, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il t'écrit à toi aussi. À toi aussi qui aujourd'hui ne comprends pas pourquoi il faut être uni dans la chose de Dieu. À toi qui décides peut-être aujourd'hui de marcher seul. À toi qui décides de tout laisser tomber, de tout quitter et de cheminer seul. Cheminer seul est bien. Et je comprends ceux qui veulent cheminer seul. Parfois, lorsqu'on aimerait, là où on aimerait être rassuré, lorsque nous pleurons, lorsque nous avons vécu quelque chose de traumatisant à l'extérieur de la maison et que nous courons dans la maison et que nous pleurons et que ceux de la maison ne nous accueillent pas. Ils nous rejettent, ils nous critiquent. Tu aurais dû, tu aurais pu, il aurait fallu. C'est douloureux. On se dit donc que ceux de notre maison ne veulent plus ou ne peuvent plus ou ne sont plus en mesure de nous recevoir. On se dit que ceux de la maison ne nous comprennent pas et ne nous comprendront donc jamais. Parce qu'ils ont leurs histoires, parce qu'ils ont leur expérience, parce qu'ils vivent dans leurs complications. Alors on se dit, désormais je vais cheminer seul.
ou seulement avec des gens qui m'aiment, ou seulement avec des gens qui sont d'accord avec moi, etc., etc. Mais comment, bien-aimé dans le Seigneur, grandiras-tu si tu ne t'entoures qu'avec des gens qui sont d'accord avec toi? Comment développeras-tu certaines choses en toi si tu ne t'entoures que des gens qui disent oui à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais? Où sont tes véritables challenges? Le corps du Christ, dont l'apôtre Paul nous parle aujourd'hui, est merveilleux. Et nous allons, si vous êtes d'accord, bien-aimés, le parcourir ensemble encore, afin de parler aujourd'hui de l'unité de ce corps, de l'unité de cette Église, de l'unité de cette famille, nombreuse, simple peut-être, ou pas nombreuse, mais de l'unité. La Bible dit à partir du verset 12, « Car comme le corps est un avec plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et aujourd'hui, vous connaissez. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Le corps n'est pas une seule personne. Pour que quelqu'un comprenne où je veux en venir, je veux dire le pays n'est pas uniquement le président. Le président est un représentant du pays, est un chef établi par les peuples qui vivent dans ce pays. Ainsi, lorsqu'on parle du corps, on ne parle pas que d'un seul membre. Le corps est une unité entière. Parce que si on parle du membre, on parle du membre. Mais lorsqu'on prononce déjà le terme du corps, on parle de plusieurs membres. Alors je veux dire à quelqu'un, si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ou si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, est-ce que pour autant ces deux éléments ne font pas partie du corps? Afin de faire court, je voudrais vous dire que même celui que tu méprises fait partie du corps. Même le membre que tu méprises fait partie du corps. À l'absence de ton auriculaire, tu comprends qu'il est délicat de pouvoir tenir les choses pleinement. Il faut une autre rééducation. Même lorsque tu te blesses, tu sens que quelque chose ne joue pas. Quelque chose est compliqué ou a besoin d'être changé. De nouvelles habitudes. L'unité du corps du Christ est de créer ensemble un fonctionnement profond. Quand je parle de fonctionnement profond, c'est justement parce que je ne veux pas parler du fonctionnement de la bouche. Parce que je ne veux pas parler du fonctionnement basique que nous connaissons, mais réellement une harmonisation dans les membres du corps du Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'onction afin qu'elle vienne favoriser en nous l'unité. Afin qu'elle vienne favoriser en nous, comment j'ai dit, l'unité. Et que l'unité dans l'Église soit renforcée par cette onction. Je suis au verset 23. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons
d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. C'est un verset qui dit à quel point, bien-aimés, nous devons, dans ce que nous sommes en train de faire, être sincères, être vrais et être solidaires. Nous devons cesser de nous faire des tapés d'eau dans l'église. Nous devons cesser de nous faire des tapés d'eau dans la chose de Dieu. Nous devons nous concentrer à remplir là où il y a besoin et à vider ce qui est en train de se noyer. Le Seigneur demande à son corps de fonctionner de manière équilibrée. Tout comme je vais t'interpeller dans ta maison à fonctionner de manière équilibrée. Ne sois pas une maman déséquilibrée. Ne sois pas un papa déséquilibré qui gère sa maison d'une manière déséquilibrée, qui nourrit là où il ne faut plus nourrir et qui affame là où il faut donner à manger. Là où il y a besoin d'honnêteté, soyons honnêtes. Apportons de l'honnêteté. Apportons de la clairvoyance. Avec bienveillance. Cessons de nous mentir dans notre église. Cessons de nous mentir dans notre maison. Dans notre propre esprit même. Dans le corps de Christ que nous formons. Bien-aimés dans le Seigneur, si dans ce corps que nous formons, tu vois que X ou Y est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Je me rappelle d'un partage que j'avais fait un jour où je disais à une femme, lorsque tu te rends compte que la couronne de ton ami est non seulement en envers mais penchée, remets-la à l'endroit, sans toutefois crier sur tous les toits qu'elle était penchée et à l'envers. Sachons, bien-aimés dans le Seigneur, nous aider les uns les autres. La Bible dit dans le psaume 133, vous connaissez peut-être cette parole, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Cela est agréable. Vous avez déjà vécu des moments où dans votre famille tout se passe bien, n'est-ce pas? Cela est agréable. Vous avez déjà vécu des moments où dans votre couple où tout se passe bien, n'est-ce pas? Cela est agréable de demeurer ensemble. Pour demeurer ensemble, nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin de l'unité dans la chose de Dieu. L'unité n'est pas forcément de dire oui à tout. L'unité est de savoir également passer au-dessus des accrochages, de se réconcilier et de continuer d'avancer. Arrêtez de vous isoler. Construisons ensemble l'œuvre de Dieu. Bâtissons ensemble, comme le Seigneur nous le recommande, pour son œuvre. Ainsi, au verset 27 et 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Soyons ceux qui savent pleurer avec ceux qui pleurent et qui savent se réjouir avec ceux qui sont dans la joie, qui savent apporter la lumière là où il y a les ténèbres, qui savent apporter la paix là où il y a les conflits. Ne soyons pas ces chrétiens, ces chrétiennes qui nous combattent les uns les autres parce que nous ne parlons pas la même langue, parce que nous ne disons pas les mêmes mots.
De la même manière, pourtant nous sommes tous des composants, des composantes du corps du Christ. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dans ta maison, dans ton pays, dans ton continent, dans ta famille, chacun est un membre composant du corps de ta famille, du corps de ton église. Alors même aux hommes de Dieu, ne néglige pas une brebis qui s'égare. Elle fait partie. Elle fait partie. Et c'est à nous, hommes de Dieu, de ramener les brebis du Seigneur. Ne laissez pas mourir le peuple de Dieu, mais allons, comme Christ nous a envoyés, vers toutes les nations, les familles, les pays, les hommes, les femmes, les enfants qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Alors, nous prions afin que l'Esprit Saint de Dieu crée en nous cette unité dont nous avons besoin pour l'œuvre de Dieu à travers le corps du Christ. Amen. 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 Ne